Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que je vous ai jamais fait avant. Je l'ai vue la dernière fois sur la chaîne de Salomé. Tu veux jouer? C'est vachement moment de jouer. Allez, prête? Prête? Donc je l'ai vu il y a pas longtemps sur la chaîne de Salomé et je le vois régulièrement sur plusieurs chaînes. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Et en fait si j'en ai jamais fait c'est aussi parce que je ne me débarrasse pratiquement jamais de mes livres en fait. Voilà, donc là j'ai fait un grand ménage de printemps et j'ai déjà donné certains des livres qui étaient dans le carton. Donc là je vais vous montrer un peu vite fait ce dont je me débarrasse en vous expliquant vite fait pourquoi. Petite remarque avant de vous présenter les livres, je ne vais en envoyer, enfin je vais pas en envoyer s'il y a des gens qui me disent « Oh j'aimerais bien recevoir ou quoi ». Je ne peux pas tout envoyer, non, je ne suis pas riche. Du coup je vais les donner dans des bibliothèques participatives, à des associations, à ma sœur par exemple. Donc voilà, des gens qui sont proches de moi dans la périphérie on va dire. Voilà. Donc je vais d'abord commencer par les livres que je vais donner à ma sœur. On a Extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan Safran Foer. J'ai adoré ce livre donc je ne le donne pas parce que je l'ai détesté. Je le donne parce que je vais le relire en VO et donc je me suis dit que je pouvais lui donner la version française, comme ça elle découvrira cette histoire. C'est en gros l'histoire d'Oscar, 9 ans, qui est surdoué et qui a perdu son papa dans les attentats du World Trade Center et il pense que son père lui a laissé des espèces d'instructions pour découvrir un secret, une serrure auquel correspond une clé en fait que son père lui a laissée. Ensuite on a Roméo et Juliette de Shakespeare, la version bilingue, puisque je l'ai en version originelle, ici. Et que je vais sans doute les racheter en version originale seule, donc je peux donner la version bilingue à ma sœur qui adore Roméo et Juliette. Je vais aussi lui donner toute la série des Chatter Me, Insaisissable en français, donc le premier tome, le deuxième Unravel Me, le troisième Ignite Me et le hors-série Unite Me qui réunit Destroy Me et Fracture Me. Voilà, donc de Tyre et ma fille. Hein. J'ai aimé, mais je sais très bien que je vais jamais les relire. Et il y a des choses qui m'ont tellement agacée que si jamais je les relis, je pense que je vais détester, donc voilà. Et ils sont bons. Bon ensuite c'est un peu un bric-à-brac, hein. On a par exemple le roman d'Alexandre. Je n'aime pas la littérature médiévale, je ne vais pas garder ce livre. Non, ça va. On a aussi Finding Forrester. En fait si je donne cette édition c'est surtout parce qu'en fait il manque une très grosse partie. Genre par exemple moi ça s'arrête à la page 162 et ma prof de l'époque a dû me photocopier la fin. Parce que du coup je la connaissais pas. Et il me manque la page 163 donc bon voilà. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas si ça vaut le coup de donner ce livre du coup. Il y a un film avec Sean Connery et je ne sais pas comment s'appelle l'autre acteur. Et le film était génial. En fait c'est un roman tiré du film. Donc à la rigueur un film tiré d'un roman d'accord mais un roman tiré d'un film. J'ai la version française de Mathilda de Roald Dahl. Je vais le racheter en VO donc je peux me séparer de la version française. J'ai Vivre avec des cons de Ton voisin de palier. Voilà je l'ai lu une fois. Je vais sans doute jamais le relire donc... J'ai bien rigolé sur le coup mais après c'est tout. Je vais sans doute me séparer de L'effet Mandela d'Henri Alain Roy que je n'ai pas du tout aimé, que je ne relirai jamais, que je ne finirai jamais puisque je l'ai abandonné à la page 70. Je vais aussi me séparer du Degré Zéro de l'écriture de Roland Barthes parce que, au secours, tout simplement, je n'aime pas la théorie littéraire mais alors Barthes, je pense que c'est le summum. Je vais aussi me séparer de Dieu, la mort et le temps d'Emmanuel Lévinas. Je l'ai commencé, je crois que je l'ai jamais fini. Et c'était très étrange. Voilà. J'ai pas tout compris, d'ailleurs sans doute pratiquement rien compris. Donc voilà. Je me sépare aussi de la leçon d'anatomie de Philip Roth parce qu'il est en français. Je l'ai eu dans une bibliothèque qui donnait en fait les livres et donc je l'ai pris parce qu'il était là. Mais je préfère le lire en VO. Donc non. Et je me sépare aussi de Neige de printemps, le premier tome de La mère de la fertilité de Yukio Mishima, parce que je vais aussi l'acheter en anglais. Oui, parce que je préfère la couverture et que ce roman est traduit de l'anglais. Donc bon, autant lire la version anglaise du coup. Je me sépare aussi, sans doute, il y en a c'est pas sûr, hein, mais il y en a c'est sûr et certain, sans doute donc de Rocky and the Phoenix de Tiffany Skylark, parce que j'ai pas tant apprécié que ça et que... je préfère le passer à quelqu'un d'autre qui l'appréciera plus que moi. Je me sépare aussi des 2 premiers tomes de Twilight dans la version manga. Et oui, j'adorais Twilight plus jeune. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Donc je trouve que les illustrations sont vraiment bien faites.
Et il y a même des passages en couleur si je vous les trouve, bien sûr non, sinon c'est pas drôle. Ah là voilà. Il y a même des passages en couleur. Mais voilà, je n'ai pas besoin de... Non. J'ai déjà la série en VF, je vais sans doute l'acquérir en VO. Donc, on va se calmer. Je me sépare aussi de Charlie Hebdo, les 20 ans, 1992-2012. Parce que, en fait, ce n'est pas fait pour moi cet humour. Tout simplement. Donc, et il prend énormément de place, comme vous pouvez constater. Il est énorme. Donc voilà, je n'ai plus de place pour mettre les livres. Formidable. Et on a même pas... On était qu'à la surface du carton, hein. Ça va être formidable. Ensuite, je me sépare de Chocolat et Vanilla, le premier tome, parce que je l'ai lu et c'était bien, mais je pense que je vais jamais le relire, donc voilà. Là, je crois que je me sépare aussi de la suite. Je sais pas si elle est dans ce carton ou si elle est déjà partie, mais... Je me sépare de La délicatesse de David Fuenquinos parce que j'ai aimé, mais que je ne vais pas le relire, donc voilà. C'est l'histoire de Nathalie et François, et je pense que je vais pas vous en dire plus, parce que sinon je vais vous spoiler, il me semble. C'était sympa, mais... Voilà. Au pire du pire, si j'ai vraiment envie de le relire, je l'emprunterai à la bibliothèque. Mais c'est pas un livre qui m'a transcendé, donc je ressens pas le besoin de le garder, on va dire. Je donne aussi le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde dans cette édition tout à fait morte. Hein. Je l'ai lu quand j'étais en seconde et depuis j'ai acquis une édition en VO que j'ai lue, donc je n'ai pas besoin d'avoir la version française. Je me sépare de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline parce que j'ai essayé de lire ce livre et que j'ai détesté et que je ne peux pas lire ce livre tout simplement, je ne supporte pas, voilà, non. Peut-être qu'un jour, dans ma carrière de professeur, je serai amenée à le lire, mais je ne veux pas de ce livre dans ma bibliothèque, non. Je donne aussi The Murder of Roger Ackroyd de Agatha Christie parce que je l'ai en français, donc le meurtre de Roger Ackroyd, et que si je les acquiers, si je les achète en VO, je sais quelle édition je veux en fait, et ce n'est pas celle-là. Voilà. Matérialisme. Ensuite, je me sépare de L'Emploi du temps de Michel Butor parce que je l'ai acheté quand j'étais en Cagne, non, en Hippocagne, et que je l'ai jamais lu en fait, donc voilà, ça m'intéresse pas du tout. Je ne me souviens même pas de quoi ça parle. On m'applaudit s'il vous plaît. Je me sépare aussi de Dracula de Bram Stoker. Et là vous vous dites quoi? Ton livre préféré? Un de tes livres préférés? Et tu t'en sépares? Oui, parce qu'en fait je l'ai en VO, je l'ai dans une autre édition en VF que j'ai lue et qui est bien abîmée, on voit qu'elle a bien vécu. Et j'ai reçu une autre édition pour Noël, un Noël en 2015 je crois. Sauf que je n'ai pas besoin de 3000 éditions. Donc voilà, je vais peut-être tenter de le filer à ma soeur histoire qu'elle le lise, puisqu'il est neuf, hein, neuf, tout à fait neuf, je ne l'ai pas lu, non abîmé, hein, j'insiste. Sinon, j'essaierai de le filer à une amie qui ne l'a pas encore. Ensuite, on a A 3 metros sobre el cielo de Federico Mocha. Je ne vais pas le lire puisque c'est une romance. Non. Et oui, ce livre est en espagnol et il est écrit par un italien parce que je pensais que c'était un espagnol ce monsieur en fait. Mais comme je ne suis pas très romance, je pense que je ne vais pas apprécier de toute façon. Je me sépare aussi de L'œil et l'esprit de Maurice Merleau-Ponty parce que je l'ai lu, que j'ai pratiquement rien compris et que je ne vais jamais le relire. On a aussi La volupté d'être de Maurice Doumont parce que je ne sais pas de quoi ça parle, que j'ai eu ce livre gratuitement, quelqu'un qui me le donnait et que à une période de ma vie, quand on me donnait des livres, j'acceptais tout. Mais depuis, j'ai changé et je me débarrasse de livres. Donc il s'en va. J'ai aussi Poil de carotte de Jules Renard parce que ce classique ne m'intéresse pas en fait. Voilà. Je donne Que serais-je sans toi de Guillaume Musso, que j'avais adoré quand je l'ai lu quand j'étais plus jeune, mais je n'ai pas du tout envie de le relire maintenant. Moi et Guillaume Musso, nous ne sommes plus très amis. Et voilà, donc c'est l'histoire de Gabriel qui a deux hommes dans sa vie, son père et son premier amour, et voilà, ils vont ressurgir dans sa vie, tout ça. Je donne aussi Langage et pouvoir symbolique de Pierre Bourdieu parce que je n'ai pas réussi à le finir. Je devais le lire pour la Cagne. Et non. Donc je pense que je veux lire assez de non-fiction et assez d'essais. Je n'ai pas besoin de lire ce livre. Enfin de finir ce livre. Voilà. Puis là il y a quelqu'un qui en a vraiment envie. Mon chat a une petite période de folie, c'est agréable. Je vais ensuite me séparer de Morale du grand siècle de Paul Bénichou, que j'ai dû lire 3 chapitres, même pas 3 passages. Parce que... Voilà, enfin je regarderai, peut-être que ça peut me servir ou quoi. Enfin, est-ce que je me rappelle, le style était un peu... Donc voilà. On verra.
verra. Je me sépare des confessions de Jean-Jacques Rousseau commentées par Jean-François Perrin parce que je n'ai jamais fini les confessions, mais je le ferai un jour et je pense ne pas avoir besoin de ce livre. Je l'avais acheté pour la prépa. Et en fait non, voilà. Je me sépare du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley que j'ai fini avec beaucoup de difficultés et que je relirai sans doute en VO mais pas en VF. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un classique de la science-fiction dystopique. Enfin dystopique. Utopique mais dystopique, enfin voilà. Où les bébés naissent scientifiquement on va dire. Je ne sais plus parler. Alors là je me suis rendu compte qu'il y avait toute ma collection là. Alors je me sépare des tomes 5, 6 et 7 de Death Note et sans doute des tomes 2, 3, 4, 2, 3 et 4 aussi. J'ai le tome 1 mais c'est un cadeau de mon chéri et c'est le tout premier cadeau, enfin le tout premier livre qu'il m'a offert donc je pense que je vais quand même le garder. Mais 5, 6, 7, non. Ceux-là je ne les ai pas lus, les autres oui. Et ça ne m'intéresse plus en fait. Donc c'est l'histoire de elle je crois qui tente de contrecarrer les plans d'un ado qui a un carnet dans lequel quand il écrit le nom de quelqu'un dedans, cette personne meurt. Voilà. Donc bon, c'est pas très joyeux. Donc comme je vous disais, je me sépare aussi de la suite de Chocolat et Vanilla. Donc on a le tome 2, le tome 5, le tome 6, le 7 et le 8 parce que je n'avais ni le 3 ni le 4. C'est ma soeur qui me les avait donnés et en fait ça m'intéresse plus tellement. Je me sépare d'Eden Utopie de Francis Humbert parce que j'ai lu... Je ne me souviens même plus comment ça s'appelle. Origine de la violence, je crois. L'origine de la violence et je n'ai pas aimé. Donc je pense que je ne vais pas lire Eden Utopie parce que je ne vais pas aimer non plus. Donc voilà, le style était trop lourd pour moi. Et voilà, donc là, ça parle de la guerre. Le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, visiblement. De famille, tout ça. Ensuite, je me sépare de The Selected Works of T.S. Pivet de Rafe Larsen. Et ça s'appelle, je ne sais plus comment, donc vous aurez le nom en français en sous-titres. Ce livre est très 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 beau, vraiment, il est magnifique. J'adore le design du livre, franchement il est trop beau. C'est pour ça qu'il est resté si longtemps parmi mes livres. Mais c'est un livre... Voilà. Mais c'est un livre que je n'ai pas du tout aimé parce que j'ai trouvé que en fait le synopsis en disait trop et en fait il n'y a absolument rien. Pour moi rien ne se passe. Donc c'était quasi sans intérêt on va dire. Je donne aussi les 2 premiers tomes de Lords of Chaos pardon, parce que ça ne m'intéresse plus tant. Voilà. Je ne sais même plus de quoi ça parle, je vous avoue. Apparemment c'est en Antarctique et à Paris 1993 en 2013 donc voilà. Oh là là, ce carton n'en finit plus. Je donne aussi Partage de midi de Paul Claudel parce que j'ai lu une de ses pièces de théâtre et que je pense qu'une ça m'a suffi. Je donne La gloire de mon père de Marcel Pagnol parce que cette édition est morte concrètement. Donc je vais tenter de m'en trouver une autre. Je donne Avec mon meilleur souvenir de Françoise Sagan. Que j'ai aussi trouvé dans une bibliothèque qui donnait des livres et que j'ai pris parce qu'il était là mais en fait ça ne m'intéresse pas. La Duchesse de Langeais, pareil je l'ai pris parce qu'il était là et en fait non. Je n'aime pas trop cette édition et Balzac et moi pas trop potes. Je donne aussi Rose à crédit d'Elsa Triolet. Pareil, on me l'a donné et ça ne m'intéresse plus. On arrive à la fin. Je donne, attendez parce que là c'est pas du tout dans l'ordre, c'est n'importe quoi. Voilà, là c'est mieux. Je donne les tomes 1 à 6 de Vampire Knight plus le fanbook parce que j'aimais beaucoup Vampire Knight et j'ai arrêté d'aimer, voilà. En fait je pense que j'ai mis trop longtemps à lire la suite et maintenant ça ne m'intéresse plus du tout. Donc voilà, donc je vous les montre, hein. Ça c'est le fanbook. Tome 1, 2, 3, je sens en plus venir le triangle amoureux, 4, 5 et 6 et les triangles amoureux et moi, on aime. Je donne aussi les 2 premiers tomes de Tara Duncan, donc Les Sorceliers c'est le tome 1 et le tome 2 c'est le livre interdit parce que on m'a dit beaucoup de mal de cette série et la fin est visiblement pas top. Et j'ai l'impression d'avoir... Enfin, j'aurais dû la lire plus tôt en fait pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Donc voilà. Et enfin le dernier livre que je donne c'est The Wise Man's Fear de Patrick Rothfuss, le 2e tome de The King Killer Chronicles. Je vous mettrai le sous-titre, le titre en français en sous-titre parce que ce livre est écrit minuscule. Mais c'est écrit minuscule et je pense que je n'arriverai jamais à lire
en si petit, voilà. Donc je pense, enfin je l'ai eu à 1 € je crois dans une librairie d'occasion. Et je pense que je vais me trouver une autre édition qui est écrite un peu plus grosse parce que déjà que je ne vois pas très bien, alors si en plus je m'oblige à lire des livres où c'est écrit microscopique, je pense que ça va pas le faire. Voilà. Mais sinon je veux lire ce livre évidemment. Déjà que j'utilise le tome 1 aussi peut-être. Je pense que je vais aussi donner The Complete Novels of Jane Austen parce que non, hein, j'ai envie de vous dire, je ne peux pas lire ça, c'est écrit trop petit. Donc je pense que je vais racheter les 7 romans qui se sont contenus ici seule, parce que j'ai déjà lu Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiment, donc les 2 premiers là. Et non, le reste je vais pas réussir, là c'est pas possible. Enfin, la dernière fois je me suis dit, oh tiens je vais lire Persuasion, et j'ai ouvert, j'ai fait... On va lire autre chose, on va lire autre chose. Donc voilà, j'ai pas envie de pénaliser Jane Austen entre guillemets parce que c'est écrit trop petit. Voilà. Mais pour l'instant je le garde parce que je n'ai pas encore d'autres éditions. Voilà, sinon j'hésite encore à donner d'autres livres que j'ai déjà lus et que je ne pense pas relire. Par exemple, Nous partirons dans l'ivresse de Lucie Aubrac, que j'ai aimé mais que j'ai pas adoré, pas au point de le garder toute ma vie on va dire. Pareil, j'aimerais peut-être donner un roman français de Frédéric Beigbeder parce que je l'ai relu il y a pas longtemps et que j'ai pas trop aimé. Et j'hésite aussi à donner les Chroniques des Enchanteurs, donc 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes, 19 lunes et Sublime Lune, de Camille Garcia et Margaret Stoll. Parce que j'ai aimé la série quand j'étais plus jeune, mais j'ai grandi. Donc je pense que je ne la relirai jamais. Voilà, donc voilà, je pense que... Enfin, je vais pas tenter de vous les présenter tous comme ça, là, c'est... Je vais jamais arriver. Et c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi si vous aussi vous faites des unhauls ou pas, parce que... Je n'en faisais jamais avant, mais là je me suis dit tiens pourquoi pas, ça peut être sympa. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, dites-moi, histoire que je sache si j'en refais plus tard ou si j'arrête maintenant. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres et si vous les avez aimés. Si c'est le cas, ne me tuez pas, ce n'est pas parce que... Enfin, c'est parce que j'ai pas aimé ces livres que vous n'allez pas les aimer, ou c'est parce que je m'en sépare, qu'on peut pas discuter, vous savez. Je suis ouverte au dialogue. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!